L'amélioration de l'acuité visuelle et de la perception des contrastes par le logiciel Revital Vision Neurovision, commercialisé en France par la société Voice, repose sur deux notions. L'organisation du cortex cérébral visuel décrit par le prix Nobel Hubel et Wiesel d'une part, et d'autre part sur la notion de plasticité cérébrale. C'est celle-ci que nous expliquerons dans ce court métrage. Peu d'organes du corps humain sont aussi complexes et délicats que le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi la science accroît son engagement pour démêler ces mystères. Jusque dans les années 50, le cerveau de l'adulte était considéré comme un réseau de câbles dont les connexions, les circuits neuronaux, étaient fixes et immuables. Les découvertes réalisées depuis, telles que comment le cerveau grandit et se développe, sont surprenantes et impressionnantes. Les recherches actuelles montrent que le cerveau est plastique et dynamique, et ce, tout au long de la vie. Son développement résulte non seulement de la nature de ses tissus, mais est aussi fonction de la qualité et de la quantité des stimulus qu'il reçoit. La neuroplasticité est cette capacité du cerveau à modifier ses structures en fonction des expériences vécues. Chaque nouvel apprentissage oblige le cerveau à se réorganiser, créant ainsi de nouvelles connexions. Ces nouvelles expériences sont alors incorporées dans la mémoire de l'individu. La qualité de l'image dépend à la fois de l'image perçue par l'œil et des processus opérant ensuite dans le cortex visuel. Considérant ce contexte de neuroplasticité, un nouveau traitement a été élaboré. Il repose sur la perception visuelle et l'amélioration des connexions neuronales responsables de la vision. Ce logiciel utilisé est la technologie correctrice Revital Vision Neurovision. Neurovision nécessite un ordinateur relié à Internet. Il propose des sessions d'exercices d'entraînement utilisant un ensemble de stimuli spécifiques pour chaque patient, basés sur les tâches de Gabor. Ceux-ci aiguisent la sensibilité au contraste et l'acuité visuelle comme décrit par Paula et Sagi. La science derrière Neurovision, c'est une neuroadaptation qui promeut des interactions spatiales entre des neurones spécifiques. Neurovision a été approuvée par la FDA, Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, en 2001 pour le traitement de l'amblyopie, jusque-là considérée comme irréversible après 9 ans. Des essais cliniques ont été depuis réalisés pour des cas de myopie, presbytie, post-chirurgie réfractive. Des améliorations dans la fonction visuelle et les résultats permanents ont étendu son utilisation aux patients après une chirurgie de la cataracte avec implant multifocal, des anneaux cornéens intrastromales ainsi que pour des cas de dégénérescence de la rétine. L'équipement utilisé pour mesurer l'acuité visuelle et la sensibilité au contraste est le Optec 6500. Des études ont montré qu'un patient avec un Restore Plus 4 avait une bonne acuité visuelle non corrigée de près et de loin. Cependant, dans certains cas, la vision intermédiaire était peu satisfaisante. Dans ces cas-là, on mesurait une réduction de la sensibilité au contraste. Nous avons ainsi décidé de soumettre 5 patients chez qui on avait implanté un Restore Plus 4 à 20 sessions de neurovision sur une durée de 5 semaines. L'acuité visuelle non corrigée est améliorée de 8 dixièmes à 10 dixièmes, alors que l'acuité visuelle intermédiaire de 5 dixièmes à 6 dixièmes. En addition, la sensibilité au contraste après traitement était revenue à la normalité. Les patients ont ainsi reporté une diminution de l'éblouissement et une amélioration de la vision nocturne. À la fin du traitement, ils étaient satisfaits. Les patients avec un kératocone ayant eu un implant intrastromal se plaignent généralement d'une vision nocturne imparfaite et d'éblouissement, malgré l'amélioration de l'acuité visuelle corrigée. Après neurovision, l'acuité visuelle corrigée est passée de 6 dixièmes à 8 dixièmes.
L'amélioration dans la qualité de leur vision a été remarquable. Examinant les patients atteints de rétinite pigmentaire, nous avons constaté que leur acuité visuelle avec la meilleure correction était de 6/10 dans les conditions photopiques avec un bon éclairage et de 4/10 dans des conditions mésopiques, faible éclairage. Ceci nous a permis de confirmer les difficultés de ces patients en vision nocturne. Après 23 sessions, l'acuité visuelle dans des conditions mésopiques s'est améliorée de 4/10 à 8/10. Une amélioration notable de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ont rendu beaucoup plus sûres les activités telles que conduire ou se promener de nuit. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont encourageants. Dans tous les cas que nous avons suivis, l'acuité visuelle moyenne, la sensibilité au contraste et les paramètres fonctionnels ont tous augmenté de manière significative. Des études ultérieures avec un échantillonnage plus large et un plus long suivi ont confirmé les résultats obtenus. L'aspect révolutionnaire de l'apprentissage visuel perceptuel est relatif au fait que les visions perturbées, nécessitant des résolutions complexes, ont été normalisées grâce à la création de nouvelles connexions et de sentiers encore inexplorés au sein du cortex visuel. Cette nouvelle technique très prometteuse représente un changement conceptuel dans l'approche de nombreuses maladies oculaires. Aujourd'hui, la clé en vue de l'amélioration de la fonction visuelle réside dans le cerveau et pas uniquement dans l'œil. Une étape ultérieure dans la quête continue de l'homme est d'avoir une vue meilleure.